Moi, c'est Laurent. Je suis vidéaste animalier, amateur mais passionné. Mes aventures, je les vis à 2 pas de chez moi. Une fois n'est pas coutume, je suis allé bien plus loin, écouter le chant d'automne dans cette forêt somptueuse de Troncé. Dans la nature, je retrouve une sérénité particulière, loin du bruit de ce monde quelquefois tourmenté. À côtoyer le crépuscule, j'espère rencontrer le chant du cerf. Après une matinée passée à discuter avec Pascal, le pêcheur, je pars au cœur de cette forêt de Troncé. Trouver un affût adapté ne va pas être simple. Je suis sur un territoire qui m'est inconnu. Ce territoire, c'est celui des grands cervidés et je les respecte. En ce mois de septembre, c'est sans aucun doute ma plus longue et ma plus intense rencontre avec les animaux sauvages. C'est pourquoi je pénètre cette forêt avec respect et silence. Il est important pour moi de ne pas déranger ces animaux et de les observer en respectant l'harmonie de la nature. Ce matin, c'est ma première rencontre avec ces cervidés.
Après ce moment magique, je m'éclipse sur des pas de velours. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce regard tranquille du chevreuil. Voilà une belle marque de passage d'un cerf. Vu la hauteur de la marque, ça ne peut être qu'un cerf. Il s'agit d'un écorsage. Les cerfs, pour nettoyer leur bois, quand ils ont encore du velours dessus, se les frottent sur toutes les surfaces, entre autres sur les arbres. Il s'agit donc de l'écorsage d'un jeune chêne, qui d'ailleurs a été fatal à l'arbre, puisque l'arbre récemment est mort. Donc voilà, c'est pas un scoop, mais il y a bien du cerf en forêt de Tronchet. Assoupi par des heures d'affût sous la pluie, je ne l'ai pas entendu sortir du bois. Il est là, sur le chemin forestier. C'est un jeune cerf de 2 ou 3 ans, avec un seul andouillé, ses petites cornes en bas, sur chaque dague. Il est magnifique. Ce soir, je vous emmène écouter le brame du cerf. Il s'approche de la lisière du bois. Parce qu'il y a un autre, à droite plus loin, qui lui répond. Il est peut-être à 200-300 mètres. On l'entend souffler par moments. Le brame s'est un peu calmé. On entend plutôt les animaux de la basse-cour aux alentours. Mais par contre, le brouillard est tombé et ce matin, c'est une ambiance particulière, brumeuse, à l'écossaise. Voilà, on va aller voir si dès que le brouillard se lève, on n'aura pas de belles ambiances à capter.
Incroyable, la harde des biches était là, à une centaine de mètres, dans la clairière, à l'extrémité du tunnel d'arbres. Dans la nuit, je n'ai entendu que le brame du cerf, sans me douter de cette proximité. Le jour me révèle toute la beauté de l'instant. Je n'en reviens toujours pas. Cette vision, cette harde avec son cerf. Majestueux. Quelle émotion. Et quelle élégance. Ces animaux sont impressionnants de beauté et de discrétion. Devant tant de beauté, je me décide à retourner au bord du chemin forestier pour un dernier affût. C'est le plus beau spectacle que la nature pouvait m'offrir. Il marche tranquille, un cerf royal d'10 corps, c'est-à-dire qu'il a entre 5 et 6 ans minimum. Sur ses mérins, les cornes principales, je compte 5 andouillés. Il s'asperge de son odeur dans la souille du sentier. Serein et tranquille, sur le chemin forestier, il ne m'a pas détecté. Je filme, je retiens ma respiration pour ne faire ni bruit ni geste. Le spectacle est grandiose.